Nous revoilà pour une autre vidéo 5 faits sûrs. Je vois que vous avez vraiment bien apprécié les dernières sur Blackpink. Et ben, merci, tout simplement merci à vous. Si vous les avez pas encore regardées, les liens sont en description bien sûr. Bref, comme vous l'avez vu sur la miniature, ça ne sera pas Blackpink. Mais aujourd'hui, le groupe qui va nous intéresser, c'est Stray Kids avec leur dernier comeback, KEZ 143. Dans le clip, on retrouve plusieurs références au film Shining. Si vous ne connaissez pas Shining, c'est un film d'horreur très populaire sorti en 1980, basé sur l'œuvre de Stephen King. Je vais pas vous décrire le film, c'est pas le plus important. Et en plus, ça vous intéresse pas, je pense. Je disais donc, dans le clip, on retrouve plusieurs références à ce film. Par exemple, on retrouve le même tapis qui est présent dans Shining. Ou ce labyrinthe qu'on peut apercevoir dans le cœur, qui est une parfaite réplique du labyrinthe du film. Ou encore cette scène plus que mythique, j'en suis sûr que vous l'avez tous déjà vu quelque part, c'est obligé. Here's Johnny. Je vous l'avais dit, hein. Au moins si vous ne savez pas d'où ça provenait, maintenant, vous savez. Pourquoi 1-4-3? Ça veut dire quoi? C'est quoi la signification cachée derrière 1-4-3? Bah en fait, c'est très simple. 1-4-3, ça veut tout simplement dire I love you. Là, je vous vois déjà venir. Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? C'est que des chiffres. Tu sors ça d'où? Ton chapeau? Attends un peu, laisse-moi t'expliquer. Effectivement, c'est que des chiffres, mais c'est là où tout prend sens. En prenant le nombre de lettres composant la phrase I love you, on obtient donc 1, 4, 3. Ce terme était très populaire dans les années 90. C'est dur de le dire, hein, mais je t'écoute. 1, 4, 3. Mais moi aussi 1, 4, 3 aussi. Sinon, il existe d'autres alternatives pour exprimer son amour en message codé. Par exemple, 1, 4, 3, 7. 1, 4, 3, 4, 4. 1, 4, 6. Je sais pas pour vous, mais moi, le dernier, c'est mon préféré. Bon, parlons des paroles maintenant. À travers les lyriques, Stray Kids exprime le sentiment incontrôlable d'attirance envers quelqu'un, mais malheureusement ne pas être en capacité d'exprimer cet amour. Nous allons passer en revue quelques phrases pour mieux comprendre. Ici, SKZ nous décrit l'amour comme une force qui ne peut pas être contrôlée tout en étant attiré vers la personne qu'on aime. Encore un message codé un peu comme 143, sauf qu'ici le code il est de 8 lettres. Alors vous me direz que peut bien signifier ces 8 lettres? Encore une fois, c'est tout simple. Cela correspond au nombre de lettres de la phrase I love you. N'étant pas en capacité d'exprimer ses sentiments clairement, ils le font d'une manière plus subtile en utilisant un message codé. Cela résume le sens des paroles de KEZ 143. En gros, ils sont amoureux de la personne, ils sont attirés par elle. Ils lui font une demande officielle comme soumettre un dossier, en lui demandant s'ils peuvent être son petit ami. Voici le dossier de mon amour pour toi. Veux-tu être ma petite amie? Merci, c'est trop mignon. Mais non, je ne veux pas. Je sais pas si vous l'avez remarqué en regardant le clip, on retrouve deux camps. Le premier, c'est celui des personnes amoureuses qui n'arrivent pas à gérer leur amour. Ce sont les protagonistes de l'histoire. Et le deuxième, c'est celui de la police qui est en charge d'arrêter et de calmer ces personnes amoureuses. Parce que oui, l'amour, c'est mal, ça ne sert à rien. Vous l'avez compris, la police, c'est l'antagoniste de cette histoire. De plus, la musique et la vidéo montrent clairement la différence entre ces deux camps. Par exemple, lorsqu'on voit les policiers à l'écran, la musique, elle est tout de suite plus entraînante, plus violente, plus dynamique. Ils sont vraiment en mode, non les gars, faut pas tomber amoureux, dégage l'amour, dégage. No love. Alors que de l'autre côté, c'est la partie plus fun, la partie amoureuse, plus calme. On est tellement amoureux, l'amour c'est beau, l'amour c'est la vie. Bref, on a les protagonistes, les antagonistes. Il ne reste plus qu'à comprendre l'histoire du clip.
Alors, quelle est l'histoire que nous raconte SKZ à travers leur clip? Pour commencer, au début du clip, ils vont se faire envahir par ces sortes de poupées qui représentent l'amour. Et depuis qu'ils se sont fait envahir par ces poupées, ils ne savent plus du tout comment réagir. Le cœur dans lequel on retrouve un labyrinthe nous confirme cela. C'est une métaphore pour nous faire comprendre que l'amour est comme un labyrinthe où il est très difficile de s'y retrouver. Ne savant pas comment réagir face à ce sentiment débordant, ils appellent la police. La police, elle arrive, elle enquête, elle cherche, elle essaie de comprendre ce qui se passe, quoi. Elle va comprendre que l'amour, c'est la source de tous ses problèmes. Elle va tenter de l'éliminer en lui tirant dessus. Mais l'amour est plus fort, il l'arrête d'un seul doigt. En même temps, c'est logique, on peut pas faire disparaître l'amour d'une simple balle. C'est impossible. La police n'est pas de taille, ils ont pas les épaules pour gérer ça. Ils vont faire face à une explosion d'amour. Mais heureusement pour eux, dans cette explosion, ils ont réussi à attraper une poupée, qui, je le rappelle, représente l'amour. Du coup, ils commencent à l'étudier. Ils vont essayer de comprendre ce sentiment. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça marche? Comment on fait pour gérer ça? Est-ce qu'on peut le tuer? À la suite de toutes ces questions, ils ont trouvé la solution. Tout simplement, de débrancher le cerveau. Plutôt radical, mais ça marche. Les policiers sortent donc victorieux de cette... Eh ouais, c'est la triche, mais on s'en fiche. Tous les coups sont permis. Retour arrière pour modifier le passé. Et qu'est-ce qui va se passer? Oh, au final, la police ne va pas débrancher le cerveau, mais le rebrancher. Les deux camps ne font plus qu'un. Ils arrêtent de paniquer et ils ont pris une décision. C'est d'aller déclarer sa flamme. Ouais, c'est la fin de ma vidéo. Comme d'habitude, si tu l'as apprécié, n'hésite pas à lâcher un j'aime, un commentaire ou même à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à toi encore. Et pour le mot de la fin, je dirais 1, 4, 3.